Une frise impressionnante relate les conquêtes du pharaon Séti Ier, père de Ramsès II. Selon l'archéologue Aidan Dodson, cette œuvre détiendrait la clé de l'énigme. Qu'est-ce que c'est? Sur cette frise, on peut voir Séti Ier mettre en déroute des rebelles et les acculer à la frontière de l'Égypte. Qui sont ces rebelles? Un peuple appelé Chassous. Les Chassous? Oui, les Chassous. Prisonniers de guerre et gravés dans la pierre. Voici ceux que j'ai recherchés partout. Qui plus est, cette gravure n'est pas qu'une simple histoire. Ici, il y a une vue aérienne de la côte égyptienne. Et ensuite, il y a un cours d'eau qui coupe la frise verticalement. C'est une sorte de carte? En effet, c'est une carte très simplifiée. Selon Aidan, cette carte indiquerait l'accès à la mer des roseaux. Cela pourrait-il représenter un fleuve ou la mer des roseaux? Au milieu coule un cours d'eau et de chaque côté, on peut voir des roseaux. Cela pourrait correspondre au delta du Nil, qui est une zone très marécageuse. Même si ce cours d'eau ressemble à un fleuve, Aidan pense qu'il symbolise plutôt le delta du Nil, avec ses lacs, ses affluents et ses crocodiles. La Bible nous apporte un indice supplémentaire. La veille de traverser la mer des roseaux, les Israélites ont campé près d'un lieu appelé Migdol. Migdol est un terme générique pour une forteresse. Ce n'est pas un lieu précis. Cependant, si on regarde la frise de très près, on peut voir une forteresse juste ici. Je n'arrive pas à croire qu'une carte puisse contenir une histoire entière.